Bon samedi, bonne journée internationale de la femme. Je vous envoie plein de bisous à toutes mes belles femmes ambitieuses que j'ai le plaisir d'accompagner. Aujourd'hui, j'avais envie de venir en live parce qu'on commence Femmes prospères le 11 mars, dans le fond, cette semaine. Et là, on est le 8. Oui, on est le 8. Donc, on commence Femmes prospères euh, mardi. Mardi prochain. Oh my God! Ça va super vite. Et cette semaine, j'ai eu une discussion avec une cliente et je voulais absolument vous partager ça parce que vous allez comprendre comme ça, c'est quoi le travail de reprogrammation identitaire qu'on fait dans Femmes prospères, qui est un peu dur à comprendre des fois quand vous n'êtes pas habitué de venir faire des reprogrammations avec moi. Et tu sais, souvent on a un plateau. Et c'est ça, la fille de 100 000, ok, que j'ai mis dans mon titre. Et c'est quoi ce plateau-là? Et moi, ce que je crois vraiment, c'est que ce plateau-là, c'est pas une question nécessairement de stratégie rendue là. C'est une question vraiment d'identité. C'est une question de qui tu es quand tu le fais. Et si tu restes bloqué à ce plafond-là, encore et encore et encore, c'est pas nécessairement parce que t'es pas compétente, c'est pas nécessairement parce que tu sais pas quoi faire, c'est que ton identité à toi, c'est ce plateau-là. Et cette semaine, je l'ai vu encore avec une cliente qui voulait investir dans une offre que je viens de sortir et pas sur les réseaux sociaux nulle part. C'est vraiment une offre que j'ai sortie seulement pour mes clientes qui va être lancée dans 2 semaines. Et c'est une expérience VIP vraiment à étiquette. C'est une expérience que j'appelle bucket list pour réaliser des rêves. Et cette expérience-là, je l'avais pensée en pensant, je l'ai créée en pensant à une cliente en particulier. Et c'est cette cliente-là qui, quand elle a vu l'expérience, quand elle a vu les dates, elle avait vraiment envie de venir, mais elle avait un chaos intérieur vraiment extraordinaire. Elle était fâchée, elle était en colère, elle était déterminée, puis elle était comme oh mon Dieu, c'est vraiment un gros montant, je veux y aller. Elle était frustrée, elle se dit en ce moment, ça me fait suer parce que j'ai l'impression que j'ai pas l'argent pour y aller, que dans les derniers mois, je pensais faire deux, trois fois plus, puis là, finalement, j'étais encore au même montant, qui est déjà une super belle augmentation qu'elle a faite, mais j'étais encore à ce montant-là. Puis elle dit, je regrette parce que j'ai l'impression là, que je me suis un peu assis dessus. Je me suis relâchée parce que j'ai l'impression que j'étais confortable. Tu sais, j'ai augmenté beaucoup mes revenus, j'ai réduit mes dépenses, j'ai plus de profitabilité dans mon entreprise, mais là, c'est pas ce montant-là que je veux faire. Moi, je veux faire deux fois, trois fois ce que j'ai présentement. Et ce que je lui ai dit, qui a fait un peu réaliser où elle était, c'est que j'ai dit, ben, c'est normal, t'es une fille de 100 000 en ce moment. Et t'es un peu comme, quoi? Je veux pas, moi, je veux être une fille de 2, 300, 1 million. Je veux bien plus que ça, moi. J'étais comme, oui, tu veux, je le sais que tu veux, puis on veut tout, OK? Tout le monde, là, vous avez de la volonté, je le sais, vous êtes dans mon univers, vous êtes toutes des filles ambitieuses qui veulent, là. Il n'y a aucune question là-dessus, là. Sinon, c'est sûr, vous me suivriez pas sur les réseaux sociaux. J'ai aucune idée de ce que vous feriez ici ou pourquoi elle m'aurait engagée. Je le sais que tu veux. Sauf qu'en ce moment, toi, pour toi, t'es une fille de 100 000. Et j'ai dit, regarde, je sais pas comment tu faisais quand tu étais employé, mais j'imagine que c'était pas loin de 100 000 ou c'était 100 000. T'es allé dans un autre genre de compagnie, t'as fait 100 000. Puis là, t'as atteint ton 100 000 quand même assez rapidement avec ta business. T'es une fille de 100 000. C'est ton identité, t'es confortable avec ça. Tu veux, mais t'es confortable avec cette identité-là. Puis pour te le faire comprendre, là, j'aimerais ça que tu te dises, écoute, c'est comme, tu sais, la petite robe noire que t'as dans ton garde-robe. On a toute une petite robe noire, là. Elle est stretch, elle est confortable, même si tu prends 5-6 livres, elle te fait quand même. Tu maigris un peu, est correct. Tu sais, même si tu as des petites fluctuations, là, ta robe noire est belle et confortable. Ça fait des années que tu l'as. C'est un classique. Tu veux sortir quelque part, tu sors la petite robe noire. T'as plein de confort, t'as plein de compliments quand tu mets cette robe-là. Wow, t'es donc bien belle, t'es chic, t'es. Ah, puis elle va avec tout, hein. Tu peux mettre plein d'autres accessoires avec, puis ça fit. Donc, c'est confortable. Toi, t'es confortable dedans, puis les autres te voient aussi, d'une façon qui est confortable pour toi aussi. Sauf que ce que tu veux, c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est la petite robe rouge
longue, glamour, avec le dos super décolleté qui descend jusqu'aux fesses, avec une épaule dénudée, ce que tu fais jamais. Et cette robe-là est plus petite. Toi, tu portes du 9, c'est une 7. Puis tu sais que tu peux rentrer dans du 7 parce que tu as déjà rentré dans du 7. Mais là, toi, t'es confortable, tu manges pas super sa couche tant que ça. Tu sais, t'es pas overweight, mais t'es confortable. Tu sais, t'es pas trop pris de poids pour être inconfortable et dire, oh, voyons, faites quoi? Tu rentres plus dans rien, tu rentres encore dans ta petite robe noire. Mais la petite robe rouge s'attend. Oh non, 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 on rentrera pas dedans, c'est sûr. Là. Le zipper va péter. Là. Non, ça fera pas. Mais tu la veux, là, parce qu'elle est belle, sexy, mais pas trop. Juste correct. Tu sais, juste comme, c'est ça que je veux. Puis je le sais que tu veux. Toi aussi, tu sais que tu veux. On le sait tout que tu veux. On le sait que ça te fera bien. Et cette robe rouge-là, c'est le prochain palier que tu veux de revenus, de profitabilité. Ça attire les regards, c'est sexy. Tout le monde rêve d'avoir ça en secret dans sa garde-robe. Tu te sentirais sexy, puissante, assumée. Mais il y a un truc, par exemple, c'est que tu te sentirais vraiment mal dedans, présentement. Parce que c'est une 7 ans. C'est pas une 9 ans. Elle est pas stretch toute cette robe-là. Et aussi, tu serais vu différemment. La petite robe noire, tu vas sortir avec ça, passe partout, tout le monde a une petite robe noire dans sa garde-robe. On est tous pareils, on fit, là. C'est pas tape à l'œil. Arrive dans ton party, là, avec la robe rouge, James Bond, dos déchancré, épaules de sortie. Oh my God! C'est... Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? T'as donc bien rendu tape à l'œil, toi. T'as donc bien rendu sexy. T'as donc bien maigri. Qu'est-ce que... Donc, tu manges-tu? Tu te fais juger. Hmm? Et c'est la même chose quand tu changes de plateau financier. Si demain matin, là, tu gagnes 2 fois, 3 fois ce que tu gagnes, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Il y a plein de choses qui vont changer dans ta vie. Et je vais toujours me rappeler un jour, il y a un de mes coachs d'affaires qui m'a dit, Julie, arrête de dire aux gens qu'ils vont changer. Parce que les gens veulent des changements, mais ils ont peur du changement. Et c'est vrai que dans notre conscient, OK, le changement, c'est vu comme la mort de quelque chose en nous. C'est la mort d'une partie de nous. C'est la mort d'une partie de comment on se perçoit. Et c'est la même chose pour les autres. Donc, elle est super belle, la robe rouge. Elle est sexy. Elle est cute. On a envie d'être de même. Tout le monde veut. Mais la différence, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les efforts pour rentrer dans la robe, changer profondément notre identité. Puis pas juste comme pour rentrer dedans dans le party dans 2 semaines, puis qu'après ça, ça retombe, là. Hein, que là, tu te remets dans le fond du garde-robe parce que là, ah! J'ai juste fait un régime drastique. Pendant 3 semaines, je maigris, puis là, ah, pouf! Je l'ai repris le mois d'après. Parce qu'il y en a qui font ça aussi avec le chiffre d'affaires. Il y en a qui c'est pas durable. C'est pas là, une belle montée, là. Puis ça compound de plus en plus. Et c'est ça que moi je veux pour toi, c'est ça que je veux pour mes clientes. J'en veux pas des clientes qui viennent, qui font le rockstar, puis après ça, ça tombe dans le mur. Elle reprend son poids, rentre dans la robe noire inconfortable. Ah, on veut pas ça? Tu vas en payer pour absolument rien ton coaching, ton mentorat, là. On veut que tu rentres dans ta robe, tu restes dedans, puis tu vas être bien dedans, tu te sens sexy, puis que tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Parce que quand tu vas changer de palier de revenus, là, tu vas changer aussi. Faut que tu assumes que tu vas changer aussi. Les autres vont te voir différemment. Et c'est ça qui est difficile. Puis c'est même pas le regard des autres qui est différent. C'est ce que nous, on pense du regard des autres. Changer de voiture, voyons donc. Changer de maison, voilà. Tes vêtements, tu te prends pour qui t'habilles de même? T'as pas besoin de ça. Nounou, voyons, t'as pas qu'à faire ça, toi, ton ménage? Être un chauffeur. Hey, ça, c'est grave. J'ai un chauffeur, moi, pendant longtemps. Ça n'a pas de sens, voyons, avoir un chauffeur. Tu changes tes billets d'avion, tu prends plus les mêmes, tu vas en première classe. Puis là, il y en a qui osent même se prendre des avions privés, un jet privé pour aller plus vite, pour éviter les files d'attente. Comme quand toi, tu prends la fast-pass dans un parc d'attractions, là.
Mais il y en a qui, au lieu d'aller dans l'avion normal, eux autres, hey, je veux pas, moi, passer tout ce temps-là, attendre à l'aéroport, je vais arriver, puis direct sur le tarmac, pow! Je m'en vais, bing bang, c'est pas super rapide. Hey, c'est quoi ces gens-là qui pitchent leur argent par les fenêtres? Oh my God, le festival du jugement qui arrive. Elle se prend pour qui avec sa robe rouge, elle? C'est ça qui fait peur. Tous les jugements. Et ce qu'on pense de ces jugements-là, parce que, tu sais, il peut y avoir des jugements, puis nous, on s'en fiche comme dans l'an 40. Coudon, t'as-tu gagné à l'auto? T'as arnaqué qui, toi, pour faire autant d'argent? Voyons, ça se peut pas faire autant d'argent, puis travailler si peu, puis aller en voyage aussi souvent. Ou il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Ouais, toi, tu penses juste à l'argent, parce que là, tu fais de l'argent, puis tu parles d'argent, tu penses juste à l'argent. Mais c'est pas le jugement des autres, c'est nous, ce qu'on pense par rapport au jugement des autres. Puis là, toutes les petites phrases que tu as déjà entendues te reviennent, là. Les riches, c'est juste des profiteurs. Puis là, de pas avoir volé quelqu'un. Moi, je préfère rester humble. Tu redonnes-tu, toi, aux autres, de ce que tu fais? Et puis là, des peurs, si je me plantais, je serais pas capable de payer mon équipe que j'ai promis que j'engagerais. Ça fait des grosses charges, je vais être obligée. Il y a un imprévu, c'est un gros imprévu! Ben, tu sais, capable de tout gérer ça. Moi, je suis une bonne gestionnaire assez pour tout gérer. Cette somme, ce montant d'argent-là. Là. Je sais pas, moi, comment faire pour gérer tout cet argent-là. Puis c'est là que 95% des gens vont abandonner. Parce que la petite robe rouge, là, c'est pas toi encore, là. Ou c'est dur à tenir. Parce que ton identité actuelle ne supporte pas encore ce niveau-là. Parce que tu es encore en train d'essayer de justifier ta réussite. Mais le travail qu'on fait de reprogrammation identitaire, c'est justement ce changement-là profond. C'est pas un changement rapide, là, genre on lit un livre sur les finances, là, puis là on apprend à faire notre budget. C'est pas ça du tout, devenir une femme prospère. Oui, il y a des techniques, il y a des stratégies, mais je suis sûre que tu sais les stratégies. Tout le monde sait se faire un budget. Tout le monde sait qu'il faut avoir deux comptes de banque, là, un business, un perso. Tout le monde sait qu'il faut mettre l'argent des taxes de côté, l'impôt, puis tout ça. On le sait tout. Qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas? On le sait qu'il faut être accompagné. On le sait qu'il faut checker nos accompagnements aussi, que ça ait de l'allure. On sait tout ça. Mais 95% des gens vont abandonner dans le day-to-day parce que c'est pas eux. C'est inconfortable. C'est la mort de quelque chose en eux. C'est le regard des autres qui est trop lourd. Mais on s'entend que c'est pas ce que font les femmes CEO. Les femmes CEO, ils décident de venir avec moi reprogrammer leur identité avec la reprogrammation de femmes prospères. Elles décident c'est quoi qu'elles veulent, qu'est-ce qui bloque pour atteindre ce palier-là. On va aller ancrer des nouvelles croyances. Qu'est-ce qu'on désire croire maintenant de vrai pour nous? Et on ne s'arrête pas là, parce que sinon, il n'y en aura pas de transformation. On va aller créer des actions qui sont alignées avec qui on a envie d'être. On va chercher des confirmations que, hey, c'est vrai que c'est en train d'arriver, ça. Puis là, plus on voit c'est vrai, puis on s'habitue, plus ça devient confortable. On se met dans un environnement avec d'autres personnes que ça va être confortable d'être dans notre robe rouge, parce qu'on est tous dans notre robe rouge ensemble. On le fait ensemble. On a tout passé notre petite robe noire à notre robe rouge. Donc, c'est plus facile parce que tu as l'environnement qui te supporte en attendant que tu es capable de le faire au travers des gens et du monde. Donc, si tu te demandes comment faire pour venir dans Femmes prospères, ça commence le mardi 11 mars. Donc, il est temps de te joindre à nous si tu as envie. Je sais qu'il y en a déjà plein qui sont inscrites, qui me regardent. Et j'aimerais ça te poser la question à celles qui m'écoutent, qui ne sont pas dans Femmes prospères. Déjà en partant, si tu veux rester avec quelque chose, tu veux enfiler ta petite robe rouge, tu veux commencer les démarches, mais demande-toi, c'est quoi ton 100 000 à toi? Ma cliente, c'était 100 000, toi, c'est peut-être 500, peut-être 200, peut-être 50, peut-être 1 million. Et c'est la même chose à tous les niveaux, by the way, on fait tout le même travail. C'est quoi ton 100 000? Et c'est quoi la petite robe rouge que tu veux porter? C'est quoi le prochain plateau que tu as envie de passer? Donc, deux, déjà, première question à se poser. Puis après ça, ben, révélation, décision, action, pour qu'il y ait vraiment des changements durables. Parce que si ça fait juste rester comme ça, dans un live, dans un questionnement, ben, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est quoi la prochaine action que tu vas prendre pour que tu t'en ailles vers ce prochain palier-là? Pour
transformer ton identité, qui tu es quand tu le fais. Bonne réflexion et je vous souhaite un beau week-end. Bon samedi.